Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un enseignement que l'Éternel m'a inspiré. Le titre de cet enseignement, c'est Samson et Dalila, codépendants et pervers narcissiques. Donc, Samson avait été choisi par Dieu pour accomplir de grandes choses pour la délivrance du peuple d'Israël durant l'occupation des Philistins à l'époque des juges. Et il avait été conçu de façon surnaturelle par Manoach et sa femme, qui était stérile. On peut lire l'histoire dans Juge chapitre 13, versets 2 à 3. Et la Bible nous dit que Samson était consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Et l'ange qui est apparu à ses parents a donné des instructions concernant l'alimentation de sa mère dans Juge chapitre 13, versets 4 à 5. Le destin de Samson, c'était de délivrer Israël de la main des Philistins. Et c'est pour cette raison que Dieu a fait venir Samson sur terre. Juge chapitre 13, verset 5. Donc nous tous, Dieu nous a fait venir sur cette terre parce qu'on a un destin, on a une solution. Le but de Samson sur cette terre, c'était de délivrer Israël du joug des Philistins, de l'oppression des Philistins. Et donc Samson était une solution. Samson n'est pas venu sur terre par hasard. Et nous tous qui sommes sur terre, Dieu nous a créés, nous tous les êtres humains, nous tous les enfants de Dieu, nous tous les créatures de Dieu. Dieu nous a fait venir sur cette terre pour être une solution, pour une situation donnée, pour répondre à un besoin donné. Et une fois que Samson avait grandi, Dieu a fait en sorte que son plan s'accomplisse. Et je vous avoue que j'ai vraiment trouvé assez surprenante la façon dont Dieu s'y est prise. Dieu a utilisé un prétexte. Et ce prétexte, c'était une femme philistine. Les Écritures nous disent que Samson vit une femme parmi les filles des Philistins et qu'elle lui plut, dans Juge chapitre 14, versets 1 à 2. Et donc Samson voulait épouser cette femme. Étant donné que les parents de Samson étaient du peuple d'Israël, ils savaient que Dieu ne voulait pas d'alliance avec le peuple philistin. Ils se sont donc opposés à ce mariage dans un premier temps. Et finalement, leur attitude est tout à fait naturelle et même louable, parce qu'ils veulent honorer Dieu, ils veulent respecter les principes de Dieu. Ils savent que Dieu ne veut pas d'alliance avec les Philistins, ils savent que Dieu ne veut pas d'alliance avec un peuple qui ne sert pas Dieu. Et donc, les parents de Samson lui suggèrent de choisir plutôt une fille du peuple d'Israël, dans Juge chapitre 14, verset 3. Et ce qui m'étonne énormément, c'est le fait que la Bible précise que cette attirance que Samson avait, elle venait de Dieu, afin de pouvoir trouver un sujet de dispute avec les Philistins. Mais les parents de Samson n'étaient pas au courant que ça venait de Dieu. Et c'était la stratégie divine pour chercher des enfants, dans Juge chapitre 14, verset 4. Donc vraiment, ça c'est la façon de Dieu de faire les choses. Parfois, on ne comprend pas certaines situations, mais c'est Dieu qui vous contrôle. Et Dieu voulait que Samson réalise par lui-même la méchanceté du peuple philistin pour qu'il ait la même motivation que lui à affronter et détruire ce peuple ennemi. Et en continuant l'histoire, on voit que suite à sa grande douleur et déception, quand la femme que Samson avait choisie a été donnée à un Philistin qu'il connaissait, Samson a commis une erreur. Au lieu de rechercher Dieu pour être consolé et trouver la femme que Dieu avait pour lui au milieu du peuple d'Israël, il a cherché consolation auprès d'une prostituée philistine. Donc, sa femme, je vous résume l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, et vous pouvez lire toute l'histoire dans Juge à partir du chapitre 13. Donc en fait, Samson a vu cette femme philistine. Au début, ses parents se sont opposés. Finalement, après l'incessance de Samson, ils ont accepté. Samson a organisé une fête pendant 7 jours. La Bible nous dit comme c'était la coutume des jeunes gens à cette époque-là. Pendant 7 jours, ils ont fait la fête, ils ont célébré. Et le dernier jour, en fait, au cours de cette fête, Samson avait donné une énigme à résoudre. Et c'est la femme qu'il avait épousée lui a supplié de lui révéler quelle était la réponse à cette énigme. Et parce qu'en fait, les Philistins lui avaient demandé de demander la solution à Samson. Et donc, Samson lui a dit et elle l'a trahi. Et au bout du compte, Samson s'est énervé. La Bible dit qu'il a tué 30 Philistins pour pouvoir donner la récompense. En fait, la récompense qu'il devait donner aux personnes qui avaient trouvé la réponse, c'était des vêtements neufs. Donc, ce qu'il a fait, il a tué 30 Philistins et il leur a donné à tous des vêtements. Et eux, ils ne savaient pas que c'était des vêtements
personnes que Samson avait tuées. Et donc, au bout du compte, Samson était énervé, il est parti, il est retourné à Israël, et pendant ce temps, pendant qu'il était absent, sa femme, la personne qu'il avait épousée, a été donnée à un ami, à un Philistin en fait. Donc, évidemment, quand il est revenu et qu'il a appris cette nouvelle, il était complètement dégoûté. Et donc, suite à cette peine et à cette déception qu'il a eue, il a commis une erreur. Au lieu de rechercher Dieu pour être consolé et trouver la femme que Dieu avait pour lui au milieu du peuple d'Israël, Samson a cherché consolation auprès d'une prostituée philistine. Et cela a été son péché et le point d'entrée de sa chute. Dieu voulait que Samson utilise sa douleur pour se tourner vers lui et libérer le peuple d'Israël du joug philistin. Mais au lieu de ça, Samson a cherché refuge dans les bras d'une femme, au lieu de chercher refuge en l'Éternel, de qui venait toute sa force, parce que c'est Dieu qui donnait la force à Samson. Alors Dieu a quand même utilisé Samson, mais il y a des choses qui se sont produites dans la vie de Samson qui n'étaient pas dans le plan de Dieu pour Samson. On peut lire dans Juge chapitre 15. Et après son expérience avec la prostituée philistine, Samson est tombé amoureux d'une perverse narcissique, Delilah. Et le sujet des pervers narcissiques est très en vogue actuellement, et malheureusement, il y a un nombre croissant de pervers narcissiques dans le monde actuellement. Et en fait, quand on lit dans le livre de 2 Timothée, la Bible nous prévient que les derniers jours seront difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Et il y a toute une description de comment les hommes seront dans les derniers jours. Et le premier mot qui est employé, c'est égoïste. Et les pervers narcissiques, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont égoïstes, ils sont centrés sur eux. Ils utilisent les autres pour leur propre plan, pour leur propre projet. Et ils n'ont aucun sentiment de compassion ou d'empathie envers l'autre. L'autre est un objet. Et donc, l'être humain n'est pas un raccourci pour Dieu. Ce n'est pas à la place d'un être humain. Un être humain joue très rare le mal de Dieu et ne peut pas supporter le poids associé à cette responsabilité. Et donc, il ne faut jamais placer personne à la place de Dieu dans notre vie. Ni femme, ni mari, ni enfant, ni ami, ni qui que ce soit d'autre en fait. Personne d'autre ne mérite la place de Dieu que Dieu lui-même dans notre vie. Et Samson a transgressé l'ordre de Dieu en toute connaissance de cause. Il était naziréen dès le ventre de sa mère, donc ses parents l'avaient élevé avec des principes de Dieu. Samson savait que ce que Dieu aimait et ce que Dieu n'aimait pas, et malgré ça, Samson a choisi d'aller vers une femme philistine et de vivre en concubinage avec elle. Et cette Delilah, qui était une perverse narcissique, elle n'était clairement pas envoyée par Dieu dans sa vie. Elle lui disait ouvertement en fait qu'elle cherchait à connaître ses points faibles et ceux qui pourraient lui nuire. Donc toute personne sensée, quand tu es en face d'une personne, tu vois que cette personne elle cherche à te nuire, ton premier réflexe c'est de partir, c'est de fuir. Mais ce qui s'est passé, c'est que et en fait en plus, au lieu de chercher à renforcer les points forts de Samson, elle cherchait à trouver ses points faibles. Et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de Samson. Mais il était trop amoureux, trop piégé par ses propres sentiments et émotions pour prendre une bonne décision dans cette situation-là. Et au final, ça lui a coûté la vie. Dalila lui a ôté la vie sans avoir eu à utiliser ses propres mains. L'intelligence émotionnelle de Samson ne fonctionnait plus à cette période-là. Et il faut savoir que quelqu'un qui est envoyé dans ta vie par Dieu ne cherchera jamais à te détruire et à renforcer tes points de faiblesse. Comme il est expliqué dans Juge chapitre 16, verset 6, où elle cherchait tout le temps les points faibles. Et en fait, Samson, il se doutait bien que les intentions de Dalila envers lui n'étaient pas saines. Il avait déjà eu une première expérience avec la femme philistine qu'il avait épousée, à qui il avait révélé le secret et qu'il avait trahi par la suite. Donc, quand Dalila est venue pour lui demander quel était le secret de sa force, il s'est dit, si je lui dis, elle risque de faire comme cette femme philistine que j'avais épousée, et elle risque de dévoiler mon secret. Et donc, à 3 reprises, Samson n'a pas dit la vérité à Dalila quand elle lui a demandé l'origine de sa force. Il n'avait pas totalement confiance en elle, même s'il avait des sentiments pour elle. Et ma question, c'est pourquoi Samson n'est pas parti la première fois quand Dalila lui a fait à chercher ça, parce qu'en fait, il avait déjà eu une expérience avec la première femme philistine qui avait posé la question, et il a été trahi, donc il sentait, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, il n'est pas parti la deuxième, et en plus, non seulement ça, mais elle lui a montré clairement que quand il lui a menti, en fait, il lui a
donner un mensonge concernant l'origine de sa force. Donc elle a fait un test en faisant croire qu'il était attaqué et il a pu se libérer, il a pu se délivrer. Donc rien que ça aurait dû suffire à le faire partir. Et la deuxième fois et la troisième fois, elle a fait la même chose. Il lui a menti, elle a essayé à 3 reprises de le détruire. Et en fait, quand Samson a vu que Dalila lui avait tendu un piège à ces 3 reprises-là, ma question est pourquoi il n'est pas parti. Et la réponse est c'est lien de l'âme. Samson était devenu un dépendant affectif, comme on appelle aujourd'hui. Donc vous pourrez chercher en détail sur internet ce que c'est que lien d'âme, dépendance affective et pervers narcissique. Ce sont des termes qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des liens d'âme et qui se retrouvent dépendants affectifs et attaqués par des pervers narcissiques. Et la raison de Samson, il disait qu'il était dans une mauvaise situation pour lui-même. Mais ses émotions, à cause de liens d'âme sataniques, l'ont empêché de réagir correctement. Et cette relation abusive a causé sa mort. Et c'est un peu la même situation avec les femmes battues ou les femmes en couple avec des pervers narcissiques. Elles restent malgré tout contre toute logique. Et seul Dieu peut délivrer une telle personne qu'elle se tourne vers lui en appelant au secours. Donc là, c'est Samson qui se retrouve dans la situation de victime, mais il y a aussi des femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Donc des hommes comme des femmes peuvent être victimes de pervers narcissiques et des hommes comme des femmes peuvent être pervers narcissiques parce que c'est pas une question de genre, c'est une question d'esprit. Donc en fonction de l'esprit qui anime la personne, un homme peut être animé par un esprit de pervers narcissique et une femme peut être animée par un esprit de pervers narcissique. Et une personne qui est dépendante affective, si elle ne garde pas son cœur, ses émotions pour Dieu, elle peut tomber dans ce piège. Et donc, pour éviter de tomber dans des relations abusives, dans des relations où Dieu ne nous a pas appelés, il faut simplement respecter les principes de Dieu. C'est déjà d'abord prier, demander à Dieu qui est cette personne qui se présente devant nous. Est-ce que Dieu l'a envoyé? Et si Dieu ne l'a pas envoyé, on n'a pas à partager nos émotions, nos sentiments avec quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé dans notre vie. Parce que cette personne ne sera pas une bénédiction. Et donc, pour finir cet enseignement, on va écouter ce que nous dit la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 7, versets 7 à 27. C'est tellement clair, c'est tellement bien expliqué et ça résume en fait tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Je vais lire donc tous ces versets de Proverbes chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 27. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près d'un angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis et de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle nuit. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Voilà, tout est clair. Franchement, tous les versets, ils s'interprètent d'eux-mêmes. Tout est très clair. Alors voilà, soyez bénis, peuple de Dieu, et je prie vraiment que l'Éternel vous aide, vous
guide et vous dirige dans vos relations, que vous puissiez faire les bons choix pour sa gloire et pour votre propre bonheur. Dans le nom de Jésus. Amen.